Le navigateur Yves Parlier sortait son hydroplaneur de l'eau dimanche. Une centaine de personnes ont assisté à l'entrée du bateau dans le port du Canal à Gujan, une première étape avant la réhabilitation du bateau dans l'enceinte des chantiers Couache. Eh bien, cet hydroplaneur, c'est une longue histoire. Il a été construit ici à Gujan-Mestras, mais pas seulement construit, puisqu'il a été conçu, dessiné, calculé. On a fabriqué le chantier autour de ce projet. Et donc c'est un garçon qui s'appelle Thierry Eluer qui l'a construit avec toute une équipe. Et c'est un garçon de Gujan-Mestras qui s'appelle Romaric Neusser qui l'a dessiné aussi avec une équipe. Et notamment une équipe qui aujourd'hui sont les meilleurs architectes du monde avec Guillaume Verdier qui ont dessiné tous les bateaux du Vendée Globe. Donc ce bateau, on l'a mis à l'eau donc en 2004. Ici, je crois que c'était sous la pluie au mois de février. Et puis on l'a baptisé, je crois, au mois d'avril sur la plage à Arcachon, entre les deux jetées. Et puis avec ce bateau qui était prévu pour les records de vitesse au large, 2 records du monde de distance parcourue sur 24 heures, à plus de 24 nœuds de moyenne, une fois en équipage et une fois en solitaire. Alors ça n'a pas été aussi simple que ça, parce que donc en 2005, le bateau a chaviré. Je me suis retrouvé à faire un vol plané de 14 mètres à peu près, de cette coque-là jusqu'à l'autre coque. Mais je m'en suis sorti. Je suis tombé dans la grand voile, ça a été un miracle. Et on a tout réparé le bateau dans le chantier qui est juste derrière. Là, le chantier aujourd'hui qui s'appelle Olbia, qui est dans l'enceinte du chantier Couache. Et donc où le bateau va aller pour être transformé en un bateau tracté par cerf-volant et où toute l'énergie sera produite et stockée à bord. Eh bien, donc faut déjà qu'on arrête toute la conception des modifications qui sont en cours. On a beaucoup de briques technologiques innovantes à intégrer dans le bateau. Et dès que cette partie-là est faite, calculée en plan et qu'on a approvisionné les matériaux, on rentrera sous hangar pour venir greffer les pièces, fabriquer les pièces de transformation du bateau. C'est un bateau donc, qui fait 18,28 m, c'est-à-dire 60 pieds de long. Il fait 15,05 m de large et avec les parties qui dépassent ici, il fait 17,40 m de large. C'est un bateau qui pèse dans cet état-là 4,9 tonnes là aujourd'hui et qui demain, quand il aura embarqué les batteries, la turbine de fabrication d'électricité, tout le matériel, la poutre et le pilote du kite, qui avoisinera les 6,5 tonnes, 7 tonnes quand on le remettra à l'eau.